Le 7 mars 2024, notre Sénat a adopté la proposition de loi sur le statut de l'élu local. L'objectif de ce texte est simple mais crucial : éviter la crise des vocations chez les élus locaux. Chaque mois, plus de 40 maires démissionnent et le chiffre a été multiplié par 4 en 10 ans. Ce triste record est un signal d'alarme pour notre démocratie. Car derrière ces départs, il y a de la lassitude, de la colère parfois et surtout un sentiment d'impuissance face à un État qui réduit les financements, centralise toujours plus et écoute toujours moins. Nos élus locaux voient leur marge d'action réduite par une bureaucratie complexe, faite de normes qui s'empilent, par des budgets rabotés et dans une insécurité juridique permanente. Et pourtant, ce sont eux qui tiennent bon. Ce sont les communes, les intercommunalités, les départements et les régions qui ont géré les crises, la pandémie, les catastrophes climatiques, les tensions sociales. Ce sont elles qui assurent la présence de la République au quotidien, dans nos écoles, nos routes, nos services publics. Quand on leur fait confiance, elles savent agir. C'est pourquoi ce texte construit avec les élus eux-mêmes n'est pas un privilège, mais bel et bien une reconnaissance. Reconnaissance d'abord de l'engagement de ceux qui exercent souvent leur mandat bénévolement. Rappelons-le, 80% des élus locaux travaillent à côté. Reconnaissance donc de leur droit à pouvoir concilier engagement et vie professionnelle. Reconnaissance encore des femmes et des jeunes à qui nous devons permettre d'exercer un mandat sans renoncer à leurs droits sociaux. Et pour que cette reconnaissance soit complète, nous devons tout mettre en œuvre pour les protéger contre les recours abusifs liés à la notion de prise illégale d'intérêt. Lors de la première lecture de ce texte par notre Assemblée, ce texte équilibré et juste avait trouvé un consensus rare. Et pourtant, en commission, la semaine dernière, 2 reculs ont été introduits et nous avons, je crois, toutes et tous été alertés pendant tout ce week-end par l'ensemble des associations d'élus, cela a été dit. D'abord, le rétablissement de la prise illégale d'intérêt entre 2 intérêts publics. Cette modification pourrait marquer un retour de suspicion, mais nous le savons, des amendements, et cela a été annoncé, vont nous être proposés. Ensuite, et je ne peux le taire, l'instauration d'un serment obligatoire pour les élus locaux et plus particulièrement pour les maires. Alors oui, dans un groupe de 35 000 personnes, il y a toujours des brebis galeuses. Cependant, qui peut sérieusement douter que nos maires ne respectent pas déjà les valeurs républicaines? Ils les incarnent chaque jour sur le terrain. Et j'oserais dire, à l'heure d'une crise politique certainement très profonde, pendant ce temps, ni les parlementaires que nous sommes, ni les ministres, ni le président de la République ne sont soumis à ce même serment. Cette mesure apparaît donc et est ressentie comme cela, comme parfois accusatoire, et elle générera de nouveaux contentieux, placera nos élus dans une vulnérabilité judiciaire, alors même que le texte avait précisément vocation à la réduire. Mes chers collègues, les élus locaux ne demandent pas de privilèges. Ils demandent du respect, ils demandent de la protection, ils demandent les moyens d'agir au service de leur population. Sans eux, la République ne vit plus. Elle ne vit pas dans des hémicycles, elle vit dans nos communes, nos quartiers, nos villages. Elle vit dans l'action de celles et de ceux qui s'engagent au service de l'intérêt général. En défendant nos élus et notre démocratie locale, nous défendons donc l'ensemble des habitants de notre pays. C'est pour cela que nous affirmons que l'engagement local mérite protection, sécurité et reconnaissance. Mes chers collègues, nous voterons ce texte et nous le saluons parce qu'il est temps de reconnaître que le rôle des élus locaux est essentiel à la vie démocratique et à la cohésion sociale. Et nous aurons, parce que nous sommes en démocratie, un certain nombre de débats par la voie des amendements sur les articles, qui ne doit pas être une fin en soi, mais bel et bien un chemin qu'il nous conviendra de continuer d'écrire pour que réellement dans notre pays, un statut d'élu local puisse voir le jour. Je vous remercie.